Bien, nous sommes aujourd'hui le 8 juin 2015 et je prends à nouveau la parole pour vous faire un témoignage dans la veine d'autres témoignages que je sais déjà vous avoir fait par le passé, mais qui me paraît important de continuer à faire, puisque, comme me disait un jour une sœur en Christ, la vie des véritables enfants de Dieu continue à s'écrire. Le livre de leur vie continue à s'écrire. Non seulement leur nom est écrit dans les cieux, dans le livre de vie de Dieu, et toute la gloire revient à Dieu, mais leur vie continue, les pages de leur vie, du livre de leur vie continuent à s'écrire. Et pour les événements heureux, vraiment tant mieux, et nous en remercions le Seigneur. Ici, je le dis encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Mais il y a aussi des choses que nous voyons parfois se répéter, et malheureusement, notamment les comportements et stratégies de notre ennemi, que je crois qu'il est bon pour nous de connaître au mieux, comme le Seigneur nous l'a enseigné, afin de mieux pouvoir le combattre et de ne pas se laisser prendre à ses ruses. En la matière, nous sommes là aussi des quantités de chrétiens à témoigner que l'une de ces stratégies, surtout quand nous sommes à des moments importants de nos vies, est d'utiliser des personnes de notre entourage ou autres pour nous tendre des fois des pièges, disposer des obstacles le long du chemin, ou comme on dit, tendre des pots de banane pour essayer de nous faire tomber ou glisser ou tomber comme vous voulez. Et ça prend diverses formes. Je fais partie des chrétiens chez qui on est des quantités à vivre cette même expérience-là, parce que j'ai rencontré ici en Guadeloupe nombre de personnes qui m'ont témoigné la vivre, mais aussi aux États-Unis. Je pense avant de parler de ces expériences, quand je disais tout à l'heure que il a une manie de disposer des obstacles le long du chemin, d'essayer de nous faire glisser ou tomber par tous les moyens, et notamment nous faire tomber aussi spirituellement. Bien, cette semaine, j'ai encore vécu cette réalité-là, puisque j'ai vu l'ennemi s'amuser alors que je prenais ma douche, à faire le téléphone sonner juste au moment où je prenais ma douche, dans l'espoir que je me mette à courir pour répondre au téléphone, et que, bien entendu, en le faisant, je me casse quelque chose. Et c'est quelque chose qu'il a déjà beaucoup fait à d'autres chrétiens autour de moi. Et je peux vous dire que dès que quelqu'un rentre dans la douche ou aux toilettes chez nous, comme par hasard, le téléphone sonne. Parce que c'est toujours ce qu'il cherche à faire. Et je demeure persuadée que je ne suis pas la seule personne chez qui il procède ainsi. Je crois que sur ce point-là, on est nombreux. Observez vous-même, vous allez vous rendre compte. Moi, c'est des fois, quand je vais sous la douche, ou quand je suis en train de mettre quelque chose au four ou le retirer du four, dans l'espoir que je me brûle, il fait pareil. Soit il utilise quelqu'un pour me faire sursauter et faire en sorte d'essayer de voir s'il arrive à me faire me brûler. Ou essayer de me faire glisser ou tomber en sortant de la douche. Ou à des moments comme ça qui sont cruciaux. Et j'en veux pour preuve que je vous avais donné le témoignage d'un couple qui, à l'heure actuelle, va certainement sur ses 22 ans de mariage. En tout cas, ils ont déjà plus de 21 ans de mariage. Et je crois qu'ils ont plus de 22 ans de mariage maintenant, puisque nous sommes en juin, et je me rappelle que l'anniversaire de leur mariage est en mai. Et donc, je pense vous avoir donné ce témoignage l'année dernière, dans la même époque. Et il m'avait dit que, au moment de leur lune de miel, juste après le mariage, le premier soir de leur lune de miel, quand le moment le plus câlin est arrivé, eh bien, l'ennemi s'est amusé au moment où il rentrait, dans le moment de la célébration de la nuit de la lune de miel, on va dire, du moment le plus intime, l'ennemi s'est amusé à faire sonner le téléphone pour perturber leur nuit d'amour. Et
Et il a essayé de faire sonner le téléphone toute la nuit. Et ça, il s'amuse tellement à utiliser le téléphone ou les moyens de communication autour de nous pour essayer de nous emmerder. Mais quand j'ai l'habitude de dire que le diable, c'est l'emmerdeur de la classe et il emmerde les gens avec ou sans raison. Eh bien, et en plus, il choisit toujours les moments les pires pour embêter les gens ou les moments où ils sont dans une détresse ou une faiblesse profonde. Mais grâce et gloire sont rendues à Dieu qui nous délivre toujours de toutes nos détresses et de toutes les entreprises négatives, néfastes et destructrices de l'ennemi, comme ce psaume 34, verset 5 à 20 nous le démontre très bien. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour cela. Gloire à Dieu vraiment qui nous délivre toujours de tout ce dont nous avons besoin de l'être, et en particulier de l'ennemi et de toutes ces mauvaises entreprises et emprises, j'ai envie de dire, et toute la gloire en revient à Dieu. Et quand je vous dis que j'ai déjà eu cette expérience et ce témoignage aussi de la part de plusieurs chrétiens qui expérimentent donc la même chose que moi, que ce soit ici en Guadeloupe ou aux États-Unis, eh bien quand j'étais aux États-Unis, nous discutions un jour, nous étions plusieurs chrétiens, et il y avait une chrétienne américaine qui était avec moi en train de discuter. Donc nous étions deux femmes chrétiennes, et nous discutions avec plusieurs personnes, mais sur la fin, on s'est retrouvés deux femmes en Christ et deux sœurs en Christ et deux hommes, un qui était en Christ, déjà baptisé, et un autre qu'on était en train de raisonner en quelque part tous les trois de la part du Seigneur. Moi, je ne le connais pas personnellement, mais comme il nous a expliqué certains éléments de sa vie, ce qui n'allait pas dans sa vie, alors on était tous les trois en train de lui parler parce qu'il voulait faire une bêtise, et on le raisonnait de la part du Seigneur. Et au moment où il était en train de prendre conscience qu'il fallait qu'il arrête et du message que le Seigneur nous mettait à cœur de lui donner de sa part, et au moment où nous allions prier avec lui, parce que je lui ai dit que je crois que l'une des choses qui peut l'aider, c'est qu'il prie le Seigneur avec nous, et que le Seigneur allait lui donner la force de faire ce qu'il devait faire, et comment dire ça, prendre les bonnes décisions et poser les bons actes, quoi. Donc il fallait tout simplement qu'il demande au Seigneur de lui donner la force de prendre les bonnes décisions, les meilleures, et de faire les bons choix, donc, et les meilleurs, et de poser les bons actes, et les meilleurs là aussi. Et au moment où nous allions prier avec lui, enfin, on est tous tombés d'accord sur ce qui s'était dit. Et au moment où il prenait conscience et où il allait prier avec nous pour demander au Seigneur la force, l'ennemi a fait son téléphone sonner. Et là, je me rappelle que cette chrétienne américaine et moi, on s'est regardés et on a dit tout de suite, toutes les deux, l'ennemi. Ça, c'est... on s'est regardés tout de suite. Et comme... on a dit ça en même temps, mais après, elle lui a donné plus d'explications que moi en lui disant, mais tu vois pas que c'est le diable. On te dit qu'on prie Dieu avec toi, qu'on va prier Dieu, Jésus et son Saint-Esprit avec toi. Au même moment, le diable qui veut surtout pas que tu t'en sortes de ton problème et de ta situation, il fait ton téléphone sonner parce que il se dit que comme ça, il va réussir à te détourner de la prière et des bénédictions que Dieu a pour toi si tu prends les bonnes décisions et que tu poses les bons actes et que tu pries le Seigneur surtout et que tu reviens vers lui. Et là, bien entendu, le gars, au lieu de comprendre la réalité, parce que malheureusement, vous avez des personnes, vous avez beau leur parler de ces réalités-là, l'ennemi assombrissant leur intelligence et les aveuglant, ils se retrouvent à être à des niveaux de conscience moins, comment dire ça, des fois moins avancés que d'autres, et où on a beau leur révéler la vérité, ils ont du mal à l'entendre. Et il y a même un chant chrétien qui dit ça, en créole, il n'y avait pas tant de vérité là, que le Seigneur bénisse encore nos frères en Christ qui chantent cette louange, parce que nous le savons, Jésus est venu dans le monde et le monde ne l'a pas reçu parce que
malheureusement, nous savons de quoi est fait le monde et nous connaissons le système de pensée du monde et celui qui est dans le monde, l'ennemi, qui est vaincu, qui est déchu, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et je pense toujours, quand je dis ça, à ce passage de 1 Jean 4, verset 4, où il est écrit que Dieu qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, bien sûr, l'ennemi qui est déchu, qui est vaincu. Et comme je le disais, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, l'Éternel vainqueur du diable, et toute la gloire lui en revient. Et je veux également rappeler ici que le Seigneur Jésus nous dit en Jean 8, verset 32, enfin je pense à ce qu'il nous dit aussi en Jean 8, verset 12, 32 et 36, mais ici je parle du verset 32 en particulier, où le Seigneur Jésus nous dit « Vous connaîtrez la vérité vous affranchira ». Et bien entendu, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, au Seigneur Jésus en particulier, qui est lui-même la vérité, comme il est écrit en Jean 14, verset 6, et qui est donc celui qui nous affranchit, qui nous libère en nous révélant la vérité, puisqu'il est également écrit en Jean 1, verset 36, « Si donc le Fils vous a affranchi, vous êtes et vous serez réellement libres ». Je le dis à ma manière, mais n'hésitez pas à ouvrir vos Bibles et regarder comme ces passages sont textuellement écrits. Et donc, bien entendu, quand nous révélons la vérité à certaines personnes de la part de Dieu, au lieu de bien comprendre que Dieu veut les libérer, les délivrer de tout ce dont ils ont besoin de l'être et les bénir, puisque le désir de Dieu de nous bénir tous et de tous nous voir heureux et épanouis est clairement défini en 3 Jean 1, verset 2. Au lieu de comprendre que Dieu essaie de les instruire et de les bénir, ces personnes-là se rebellent. Ils se laissent aveugler par le diable pour arriver à la rébellion. Que cela ne vous arrive point au nom puissant du Seigneur Jésus. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et je termine avec ce passage de Philippiens 4, verset 7, en vous invitant aussi à faire la prière qui va suivre. Donc Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors, je dirais en résumé, ne laissons pas le diable nous faire passer à côté de nos objectifs, des objectifs à atteindre que Dieu a définis pour nos vies. Et donc, ce que nous cherchons à atteindre prioritairement avec Dieu, Jésus et son Saint-Esprit. Et j'aurais là encore tellement d'exemples à vous citer de personnes, de chrétiens que j'ai vu vivre toutes ces réalités autour de moi. Et je tiens tout d'abord aussi à vous demander de bien vouloir faire preuve de compréhension avec moi parce que, comme j'ai eu à le témoigner ces temps-ci, nous avons des brumes du Sahara qui occasionnent des gènes respiratoires pour tous ceux qui sont asthmatique et c'est mon cas. Et en plus d'être asthmatique, je suis sujette aux rhinites chroniques allergiques. C'est pour ça que vous m'entendez m'exprimer en ayant du mal à respirer. Merci encore une fois de vraiment faire preuve de compréhension ici sur cette question. Mais pour revenir à mon propos, je voudrais tout simplement dire que, bien entendu, quand je cite ces exemples-là, je sais de quoi je parle, puisque à combien de reprises nous avons déjà vu le diable s'amuser à, comme je le disais, tout faire pour empêcher les prises de conscience auxquelles le Seigneur Jésus cherche à nous amener, auxquelles Dieu cherche à nous amener, et qui sont des prises de conscience, j'ai envie de dire, d'une rare importance, d'une très grande importance pour nos vies, à l'échelle de nos vies. Et tout comme c'était le cas pour cet homme dont je parlais tout à l'heure, le Seigneur nous utilisait tous les trois pour l'exhorter et l'amener à prendre conscience de ce qu'il fallait qu'il fasse pour que les choses aillent mieux dans sa vie. Et malheureusement, le diable a essayé de lui voler cette prise de conscience-là. Et en faisant tout simplement son téléphone sonner, de manière à le distraire et à faire qu'il se retrouve à être concentré sur ce qui se disait au téléphone, au lieu d'être concentré sur le message que Dieu était en train de lui transmettre à travers nous et qu'il parvienne non seulement à la prise de conscience dont Dieu cherchait à le bénir, mais aussi à la connaissance de la vérité. Et je l'ai déjà témoigné dans d'autres témoignages là aussi. Le diable est toujours en train de tout faire pour que tous ceux qui en ont besoin ne parviennent ni aux prises de conscience dont Dieu cherche à les bénir, ni à la connaissance de la vérité. Et c'est quand même terrible de voir comment il en a aveuglé
bien plus d'un, quantité de personnes. Et il continue à le faire dans bien des domaines de nos vies, toujours être en train de tout faire pour que nous soyons aveuglés, que nous ne comprenions pas, que nous ne prenions pas conscience de ce que Dieu est en train de nous dire, des messages qu'il nous envoie ou de l'importance des messages qu'il nous transmet à travers ces messagers, serviteurs, servantes, prophètes, pasteurs, pastoresses, prophétesses, etc., etc. Je dis c'est quand même malheureux, c'est quand même terrible et c'est des cas que j'ai sous mes yeux tout le temps. Je pense à une sœur en Christ que je vois sous mes yeux. Tout le temps, le diable essaie de l'aveugler. Dès que Dieu l'amène à essayer de prendre conscience de certaines choses, le diable aveugle derrière. Il passe par derrière. Dieu nous donne une information ou un message édifiant. Le diable passe chaque fois par derrière pour essayer de détruire, soit faire en sorte que nous ne prenions pas conscience ou que nous ne parvenions pas à la connaissance de la vérité et à la conscientisation, j'ai envie de dire, de la réalité du message, de l'importance du message que Dieu est en train de nous donner, soit pour, une fois qu'on en a pris conscience, l'effacer, venir nous donner des informations qui vont contredire ce que Dieu nous a dit, pour insinuer dans nos esprits le doute et nous amener à ne pas intégrer, ne pas retenir, ne pas mémoriser ou agir en fonction de ce que Dieu nous a dit et dont il nous a amené à prendre conscience. C'est quelque chose de terrible et je vois ça tout le temps sous mes yeux, comment il aveugle autour de nous beaucoup de personnes, même des personnes qui sont déjà en chrétienté depuis longtemps. C'est le cas de la sœur en Christ dont je parle, elle est chrétienne depuis bien plus longtemps que moi, mais elle passe sa vie à, sans se rendre compte, se laisser aveugler par le diable. Et quand je discute avec elle, déjà des fois je lui dis mais comment, mais Dieu t'a envoyé telle personne pour t'amener à prendre conscience de telle et telle chose. Oui, mais le diable a envoyé tel autre derrière pour que je doute ou que je ne crois pas que c'était vrai. Donc du coup, j'ai pas cru. Enfin, elle passe sa vie comme ça. Dès que Dieu essaie de l'amener à prendre conscience de quelque chose et à la connaissance de quelque chose, le diable utilise quelqu'un autour d'elle pour lui faire perdre de vue la réalité de ce que Dieu est en train de lui dire et dont Dieu lui fait prendre conscience. Et ça aussi, cette réalité-là, je l'ai vue autant ici en Guadeloupe, ailleurs et aux États-Unis, donc et dans diverses vies. Donc c'est là encore des stratégies du diable que je dénonce ici. Et je me rappelle aussi d'une sœur en Christ quand je vous disais tout à l'heure que le diable s'amuse des fois à vraiment regarder comment il peut faire glisser ou tomber des chrétiens. Bien sûr que ça peut être spirituel, mais il arrive même que ça devienne même, que la lutte devienne, nous savons que nous sommes en lutte spirituelle, mais il arrive que la lutte prenne des diverses formes et des fois se place même sur le plan charnel, puisqu'il est dans sa cruauté. Nous savons que comme le Seigneur Jésus nous avertit de son fonctionnement, notamment en Jean 8, versets 41 à 47 et en Jean 10, versets 10 à 11, où le Seigneur Jésus nous dit qu'il n'y a rien de bon en lui, aucune vérité en lui, aucune bonté non plus. Et dans sa cruauté sans borne, le diable cherchait à voir comment il allait pouvoir faire tomber les enfants de Dieu, enfin tomber une enfant de Dieu de plus. Elle me disait comment elle était malade, elle avait une jambe enflée. Elle sortait, je crois, de chez le médecin et elle passait en ville juste avant d'entrer chez elle pour s'acheter quelque chose. Elle recherchait un article bien précis. Je crois qu'elle devait aller à un mariage chrétien, quelque chose de ce genre-là. Et elle cherchait tout simplement un article. Et le diable a utilisé un vendeur à la criée dans la rue où elle passait pour lui dire « Mais viens chérie, entre dans le magasin, viens choisir ce qu'il te faut », quelque chose de ce genre-là. Et bien entendu, le diable et ses techniques démoniaques, vous l'entendrez, vous savez qu'il se présente en ange de lumière et qu'il sait très bien qu'on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Donc, dans sa perversion, il va utiliser des mots qui vont paraître être des mots doux, dire des choses qui vont paraître être bien gentilles et agréables. Et bien, elle m'a dit, je me suis sentie mal, je n'avais pas envie d'aller. Dieu a fait en sorte que dans mon cœur, je ressens qu'il fallait pas y aller. Et pourtant, j'y suis allée quand même. Et ça a été pour que je rate une marche, que je tombe. Et c'était un piège qui me tendait.
et que je me fracasse sur le sol. Et ça a été terrible pour elle parce que elle a dû avoir recours à des soins médicaux peut-être très longtemps après, des mois plus tard, elle continue à être soignée au point qu'on ait dû lui attribuer, le Seigneur lui a fait grâce et je rends grâce et gloire à Dieu, vraiment qu'il a secouru dans sa souffrance et sa détresse. Et ça me rappelle encore ce passage du psaume 121, verset 1 à 8, que je vous invite à lire, notamment au verset 2 où il est écrit: D'où me viendra le secours me vient de l'Éternel. Mais grâce et gloire sont rendues à Dieu qui pour la secourir, lui a attribué une infirmière qui venait lui faire des soins à domicile. Mais c'est vous dire qu'elle était dans un état de santé grave à cause du diable qui lui avait fait faire cette chute. Donc, comme je vous en témoigne ici, va jusqu'à faire les gens tomber physiquement par moments. Il essaie déjà de nous faire tomber spirituellement, mais encore, en plus, cette vermine-là essaie de nous faire tomber aussi physiquement ou de nous blesser physiquement. Et là aussi, j'ai vécu cette réalité-là moi-même il y a 2-3 jours. Ce week-end, nous sommes le 9 juin aujourd'hui, mais ce week-end, nous sommes le mardi, mais ce week-end, ça doit être samedi, où j'allais cueillir des fruits dans mon jardin. Et le diable a utilisé quelqu'un pour me dire: mais viens par ici, viens par là, très gentiment. Mais en fait, c'était parce qu'à cet endroit-là, il y avait des ouvriers qui avaient laissé du matériel au sol, qui n'était pas tellement visible parce qu'il était caché sous des branches de verdure. Et bien, le diable cherchait à me faire tomber et il utilisait quelqu'un pour me dire: mais oui, viens par là, viens par là. Et en fait, c'était parce qu'il y avait cet obstacle-là caché sous les branches et que ça aurait pu me faire tomber et me blesser très gravement, d'autant qu'il y avait un trou pas très loin, toujours qui avait été creusé dans le cadre des travaux en question, dont je vous ai témoigné il n'y a pas très longtemps, qu'il y avait eu chez moi. Eh bien, bien entendu, je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a envoyé son esprit de lucidité et de discernement et qui m'a fait réagir à temps pour ne pas tomber. Mais si j'étais tombée, la chute aurait été très très grave. Et je me suis rendu compte que l'ennemi jouait au même jeu que celui qu'il avait joué avec ma sœur en Christ, de cette manière-là dont je parle. Pour donner un autre exemple et vous dire comment le diable, quand c'est comme ça, il s'amuse à manipuler les gens et à téléguider certaines personnes pour les appeler à des moments cruciaux de leur vie, encore une fois pour les détourner soit de la prière, soit des prises de conscience ou des bénédictions que Dieu a pour eux, soit des moments importants de leur vie. Il m'est arrivé de voir quelqu'un que Dieu appelait au mariage à l'église, et en plus Dieu était en train de lui révéler que son épouse était là et qu'il l'appelait au mariage. Et au moment où il allait prendre conscience de cette réalité-là, le diable a fait le téléphone sonner pour qu'il ne comprenne pas, pour qu'il ne prenne pas conscience, pour qu'il ne vienne pas à la conscience que Dieu veut qu'il se marie. Parce que le diable a fracassé la vie de cet homme et tout au long de sa vie, chaque fois qu'il a voulu se marier, le diable en a empêché. Et au moment où Dieu est en train de lui révéler que l'épouse qu'il a choisie pour lui est là et qu'il veut qu'il vienne au mariage, eh bien, le diable a fait son téléphone sonner, il a utilisé quelqu'un pour l'appeler. Tout ça pour l'empêcher de se marier et l'empêcher de prendre conscience que le moment de son mariage est arrivé. C'est vous dire comment il va dans des choses très graves et tout ça pour dérouter un chrétien de sa destinée. Vous vous rendez compte un peu? Et je vous dis, tout ce qu'il fait, le diable, il le fait dans une optique de détruire. Comme le Seigneur Jésus nous le rappelle en Jean 10, verset 10, et ces actes sont très très graves. Et d'ailleurs, je terminerai ici par rendre grâce et gloire à Dieu en vous disant deux choses. Eh bien, puisque je viens de vous témoigner de comment il s'amuse toujours à essayer de détourner les gens de la prière, parce qu'il sait comment, chaque fois que nous prions Dieu, Jésus et son Saint-Esprit, que nous sommes sincères avec lui dans nos cœurs, le Seigneur exauce toutes nos bonnes prières. Donc, ne les laissons pas nous détourner des prises de conscience, de la prière ou de tous les objectifs, de tout objectif ou autre élément que Dieu nous ait fixé et encore plus quand il s'agit de questions liées à notre destinée. Ne le laissons pas non plus nous empêcher de saisir chaque occasion que Dieu nous donne de prier. Ne le laissons pas nous détourner de la prière et donc de la prière
que je vais rajouter à la fin de mon propos ici. Si vous ne l'avez jamais faite auparavant, n'allez surtout pas dormir sans la faire. Faites-la aussi vite que possible et ne laissez pas le diable vous empêcher de faire cette prière parce qu'elle est très très importante. Et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui a fait que j'ai pu vous faire ce témoignage sans que le diable, une fois de plus, qui a tellement l'habitude de le faire, ne fasse sonner mon téléphone dès que j'essaie de rendre témoignage de la gloire de Dieu. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et donc, je termine ici et je remercie Dieu. Je lui rends vraiment grâce et gloire qui a pris contrôle du diable pour qu'il ne vienne pas m'empêcher de témoigner en faisant le téléphone sonner. Merci éternel, mon Dieu, je t'aime. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez.
réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.